Bonjour, donc nous allons voir comment on peut réaliser assez facilement des Marie-Louise et tout ce genre de choses, virtuelles évidemment, pour faire une photo 20-30 et que ça aille dans un cadre 30-40. Voilà, donc il faut commencer par mettre l'image à la bonne taille. Donc on va dans Images, taille de l'image, et puis on va lui dire que c'est un 20 centimètres par 30. Donc 30 sur la largeur et 20. OK. Voilà, donc là, CTRL 0, on a notre image de base. Donc la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode la plus simple, mais qui est peut-être la moins souple après, si on veut changer les couleurs ou la taille des bords, etc., etc. Donc la première solution, c'est d'aller dans Images, taille de la zone de travail, et là, on va rajouter un petit filet noir. Donc on ne va pas travailler sur la largeur directement, mais en relatif. Et on va ajouter des pixels. Donc je vais ajouter 4 pixels, 2 tout autour, et je vais la mettre en noir. Donc je choisis la couleur pour que ce soit en noir, donc luminosité de 0. Voilà, et là on retrouve donc notre petit filet noir tout autour. Et maintenant, on va aller faire le petit bord correspondant au biais de la Marie-Louise. Donc, image, taille de la zone de travail, toujours. Et on va aller rajouter à nouveau des pixels. Je vais aller en mettre 36. Et quand vous coupez un carton pour faire une Marie-Louise, la couleur, c'est blanc. Donc, on va lui mettre le blanc. Voilà, OK. Donc là, on a notre petit biais. Et maintenant, on va aller faire le fond de la Marie-Louise, qui, elle, va être en 30-40. Donc, même chose, image, taille de la zone de travail. Et cette fois-ci, je ne vais plus travailler en relatif, mais je vais lui dire, c'est du 40 centimètres par 30. Alors, je vais choisir volontairement une couleur qui n'est pas blanc, pour qu'on puisse voir un petit peu la différence de ton. Donc on va se mettre en luminosité un tout petit peu en dessous, 98 par exemple, et puis un tout petit peu de saturation. Voilà, comme ça on va avoir quelque chose qui va être un tout petit poil beige. OK, CTRL 0, et voilà. Donc on a notre photo encadrée dans une Marie-Louise. Alors il y a toujours un aspect qui est pas très réaliste, c'est que quand on a un carton pour aller faire la Marie-Louise, c'est pas lisse comme ça. Donc on va aller rajouter un calque qui va nous permettre d'avoir comment ça s'appelle, une structure par-dessus. Donc on va aller rajouter un calque vide qu'on va remplir en gris à 50%. Et ce calque, on va le passer en mode incrustation. Donc mode incrustation, le gris, il disparaît. Et sur ce calque, on va aller faire un filtre de rendu de fibres. Alors, pour que ce soit adapté à une structure genre papier, carton, on va aller mettre la variance à 64 et l'intensité à 64. Et on fait OK. Alors vous voyez que ça s'applique partout. Il va falloir masquer après. Donc on va aller masquer l'image, et pour ça, on va aller faire un masque sur ce calque de rendu. On va prendre l'outil rectangle et on va aller le masquer sur l'image. Voilà. Hop. Et donc, ce cadre que je viens de dessiner, je vais le remplir, l'édition remplir, avec du noir. Comme ça, je masque
le grain qui est sur le côté. Voilà, pour désélectionner, CTRL D. Voilà, et cette fois-ci, si on se met sur le... comment ça s'appelle? Le carton, on voit qu'on a une structure qui apparaît sur le carton. Alors ici, on a un calque qui a été fait, une structure, une fibre qui est colorée. Donc si on veut la décolorer, on fait Shift majuscule CTRL U, et c'est maintenant en noir et blanc. Voilà, et donc là, on a une structure qui vient, mais pas trop une couleur. Donc si elle est trop forte, eh bien on va aller changer l'opacité du calque pour l'adapter à ce qu'on veut. Si elle n'est pas assez forte, on duplique le calque, CTRL J, et là on retrouve à nouveau plus de structure. On peut baisser l'opacité pour arriver à voir le grain du papier que l'on veut. Voilà. Donc on a vu la façon simple de faire une Marie-Louise. On va maintenant voir une façon qui est peut-être un tout petit peu plus compliquée, mais qui a l'avantage de pouvoir après être plus souple, et on peut adapter de toutes les couleurs et les tailles des filets et du biais, etc., etc. Donc on commence de la même manière. On va aller mettre l'image à la bonne taille, donc taille de l'image, et on va lui dire que c'est donc 30 par 20. OK. CTRL 0 pour le mettre à plein écran. Ici, on va cette fois-ci travailler de la même manière sur la zone de travail, mais on ne veut pas que ça touche toute l'image. On veut arriver à avoir des calques pour que ce soit non destructif et qu'on puisse revenir sur les couleurs. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dévalider le petit verrou de l'arrière-plan. Donc on clique dessus, ça le déverrouille. Et on va aller rajouter un calque de couleur unie. On va le mettre... alors en saturation, on va le mettre à 0. On va les mettre à les gris comme ça. C'est pas grave, on le change après. Et on va les mettre en dessous. Voilà. Et cette fois-ci, on va pouvoir aller faire notre passe-partout directement. Donc on va aller faire image, taille de la zone de travail, et on va lui dire que c'est du 40 par 30. Vous voyez que ici on n'a plus la possibilité d'aller changer la couleur de l'arrière-plan, puisqu'on a déjà un arrière-plan qui est comment, le calque de couleur unie. OK, CTRL 0. Voilà. Donc, là, on a comment ça s'appelle, notre carton qui a été fait. On va aller faire un calque vide au-dessus. Et l'idée, c'est d'aller faire le biais de la coupe entre le fond et l'image. Pour ça, on a une solution qui est de prendre l'outil rectangle, toujours, et d'aller se mettre un petit peu au-dessus et en dehors, et de faire donc le biais directement visible, on va dire. Voilà. Et ce calque, on va maintenant le remplir, et cette fois-ci en blanc, puisque on veut voir notre biais. Voilà, CTRL D pour désélectionner. Donc là, on a fait notre biais. Ce qui manque, c'est le filet autour de l'image, le petit filet noir. Et pour ça, on va se mettre sur le calque d'image. On double-clique à côté du calque. Et il y a possibilité de mettre un contour. Donc je vais cliquer sur le contour. On va lui mettre 2 pixels comme tout à l'heure. On met l'opacité à fond. On va se mettre en mode normal et couleur noire. OK. Et là, on a récupéré notre filet autour de l'image. Alors maintenant, vous pouvez changer la couleur du carton. Donc si vous le voulez plus clair, vous le mettez plus clair. Si vous voulez un peu de couleur, on va monter un peu la saturation.
Et puis, on va aller choisir une couleur qui est peut-être plus dans les jaunes. Voilà, un petit peu comme ça. On va aller se mettre, allez, admettons par là. Voilà. Voilà. Même chose, on n'a pas de comment ça s'appelle, de fibres sur ce carton. Donc on va aller faire un calque vide au-dessus du fond. On va aller le remplir avec un gris à 50%. On passe ce calque dans le mode de fusion incrustation, comme ça on ne voit pas le gris. Et on va aller lui faire le filtre de rendu de fibres. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est en marron, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc tout à variance 64, intensité 64, et on fait OK. Et on a à nouveau notre texture qui revient par-dessus. C'est peut-être un peu fort, donc on va aller réduire l'opacité. Voilà, si vous voulez que ça ne change pas la couleur, majuscule CTRL U, ça le passe en noir et blanc. Voilà, et donc là, on a des fibres qui apparaissent, mais on n'a pas de structure. Donc si je zoome sur le fond, voilà, on a une petite structure qui vient par-dessus. Il y a une petite chose que l'on peut également rajouter, c'est que si votre carton est très clair, vous n'allez pas voir la différence avec le biais qui est blanc. Donc si vous voulez le voir, en fait, vous allez sur le calque blanc, donc le calque du biais, vous double-cliquez, et on fait exactement la même chose que pour le petit contour de l'image. On rajoute un contour, on va lui mettre un pixel, vous voyez qu'il est très visible. Donc on va aller le mettre à l'extérieur, et on va aller baisser cette fois-ci l'opacité. Genre une vingtaine de pourcents, normalement, ça doit suffire. Voilà. Et ça nous fait une petite séparation qui nous permet de voir le biais. Alors on s'en rend beaucoup plus compte si on prend une couleur qui est plus claire. Voilà. CTRL 0. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un biais. Alors que s'il n'y a pas le biais, on finit par ne plus trop sentir la coupe. Une dernière chose, c'est que comme vous avez tracé à la main le rectangle qui permet de faire le biais, il n'est pas forcément aligné avec la photo. Donc en final, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner tous les calques. Donc vous mettez sur le dernier majuscule celui du haut. Vous allez dans l'outil déplacement tout en haut et vous faites le centrage horizontal et le centrage vertical. Voilà. Et là, votre biais sera identique tout autour. Voilà. Alors on a encore une petite variation, où plutôt que de faire une Marie-Louise, on va faire comme si c'était une image qui était posée, on a une ombre derrière, un petit peu comme on pourrait avoir sur une caisse américaine, on va dire simplifiée. Donc on commence de la même manière, toujours la même chose, image, taille de l'image, on la met à 30 cm sur le grand côté, ok, CTRL 0 pour l'avoir en plein. On va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va dévalider le verrou de l'arrière-plan. On va aller mettre une couleur unie. On va aller mettre un calque vide. Non, un calque de couleur unie, pardon. Cette fois-ci, on peut le mettre presque blanc, hein, et on va aller le mettre en dessous. Voilà. À partir de là, on va pouvoir changer la taille de notre zone de travail pour avoir nos 40 cm par 30, donc qui est notre carton, on va dire, de fond. Ok, CTRL 0. Voilà. La seule chose, c'est que l'image est un petit peu posée. Donc, on va aller sur le calque de l'image, on va faire un double clic à côté du titre,
Et cette fois-ci, plutôt que d'aller mettre un contour, on va aller mettre une ombre portée. On va aller pousser tout au maximum au départ pour bien avoir. Voilà. Donc là, on voit notre ombre. Une fois qu'on a l'ombre, on peut simplement avec la souris la déplacer. Donc l'idée, c'est de l'avoir peut-être allez, comme ça. Et là, on va aller changer l'opacité pour avoir quelque chose qui tienne à peu près la route. On peut changer là le grossissement, et puis ici, ça change le flou. Donc l'écartement, en fait, entre l'image et le fond. Voilà. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Si vous voulez rajouter votre contour autour de l'image avec un petit filet noir, on va redouble-cliquer à côté du nom du calque, et puis on peut toujours aller aussi rajouter un contour de 1 pixel, 20%, 100%, et la couleur noire. Et là, il nous aura rajouté notre petit filet noir. Il y a des cas où on va vouloir un filet blanc plutôt qu'avoir un filet noir. Donc, vous pouvez double-cliquer sur le contour, et plutôt que de l'avoir le contour en noir, vous pouvez très bien le mettre en blanc. Donc on va se le mettre au maximum, donc luminosité à 100%. OK. Et cette fois-ci, vous voyez que si on zoome, on a un petit filet blanc tout autour de l'image. Voilà, donc dépendant de l'image, vous allez faire un filet blanc ou un filet noir. La dernière variation qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si l'image avait été collée, et puis sur les bords, on a une petite ombre parce qu'elle est pas très bien collée. Donc on va commencer de la même manière qu'à chaque fois. Image, taille de l'image, on la met à 30 cm par 20. OK. On déverrouille l'arrière-plan pour qu'il puisse créer des calques quand on va changer la zone de travail. On va aller faire notre fond, donc avec un calque de couleur unie. On va reprendre un blanc et on le met en dessous. À partir de là, on peut aller changer la taille de notre zone de travail pour aller la mettre à 40 par 30. OK. CTRL 0 pour se mettre plein écran. Donc cette fois-ci, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire comme s'il y avait une ombre qui déborde un peu sur les côtés. Ça, on ne va pas y arriver directement avec notre ombre, puisque notre ombre, elle va être droite, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que entre les deux calques, on va aller faire un calque vide. On va aller sélectionner l'image. Alors pour sélectionner l'image, en fait, on met la souris sur le calque d'image, on fait CTRL, clic, et ça sélectionne la zone de l'image. Et cette zone dans le calque vide, on va aller la remplir en noir, puisque à la base, une ombre, c'est plutôt noir. Voilà. Donc on voit, CTRL-D pour désélectionner, on voit absolument rien, puisqu'en fait, c'est juste en dessous de l'image et c'est la même taille. Donc l'idée ici, c'est de la transformer pour arriver à avoir cet effet de photo un petit peu pliée. Donc pour transformer, CTRL-T pour transforme, et on va aller faire de la déformation. Pour ça, il faut faire une souris droite et dans le menu choisir déformation. À partir de là, on va aller prendre un point par ici, on va aller baisser l'ombre de ce côté-là, on va aller baisser l'ombre de ce côté-là, et on va aller la remonter au milieu. Voilà, comme ça, ça nous donne un arc qui donne l'effet en fait d'une photo un petit peu pliée. Quand c'est fait, entrée. Bon, là c'est un petit peu net, ça fait pas réel du tout, donc on va appliquer un filtre de flou sur cette ombre. Donc filtre flou, flou gaussien.
Voilà, une trentaine, finalement, ça a l'air de ne pas être mal du tout. OK. Alors, vous voyez qu'on l'a tout autour, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va aller mettre un masque avec le petit drapeau japonais sur le calque d'ombre, et on va aller peindre en noir à 100% sur tous les bords que l'on veut pas. Donc, il faut un pinceau doux pour faire ça. Donc voilà, et vous allez aller un petit peu plus que ce qu'il faut ici. Même chose là, et même chose là, jusqu'en bas. Voilà. Et là, vous avez l'impression d'avoir votre photo pliée. Si c'est trop marqué, on baisse l'opacité pour que ça fasse réaliste.